Bonjour, Carole Genex, auteure de La 1002e nuit, paru aux éditions Rivage. La 1002e nuit est un roman policier atypique qui se déroule à l'époque de la Belle Époque, justement en 1912 à Paris, autour du grand couturier Paul Poiret qui organise une fête extraordinaire orientaliste intitulée La 1002e nuit à ses amis issus du gratin culturel, artistique et politique de la capitale. Ce soir-là, évidemment, un crime a lieu qui va faire basculer la vie de tous les personnages qui gravitent autour de lui, non seulement bien sûr lui-même, mais aussi sa femme Denise, toute la maison Poiret qui va subir bien sûr les conséquences de ce crime, ainsi que deux personnages mystérieux, la comtesse Slavskaya et son secrétaire Dimitri Ostrov. Au-delà d'une structure policière assez traditionnelle, j'ai voulu aussi montrer quelque chose de plus profond en ce qui concerne sans doute le destin de l'Europe de l'époque. Nous sommes deux ans avant la Première Guerre mondiale, le Titanic apparaît dans quelques semaines, et c'est donc une sorte de chute incroyable de l'Europe dans la Première puis dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce roman a des résonances symboliques au travers de la destinée des personnages, qui en fait, je pense, un roman que les amateurs de romans policiers apprécieront, puisqu'il est différent des autres, et que les gens qui ne lisent pas de romans policiers d'habitude apprécieront également, pour ce contexte historique un peu différent. Il a aussi un côté sensuel et cinématographique qui n'échappe pas au lecteur. Puisqu'on est dans le domaine de la mode, on a beaucoup de références aux couleurs, au sens, et du coup il y a cette dimension visuelle qui était très présente dans le livre. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une exposition sur Diaghilev et les ballets russes que j'ai rencontré pour la première fois ce personnage de Paul Poiret, ce grand couturier, puisqu'il était ami de Diaghilev et qu'il a fait des costumes avec lui. D'où ce côté très sensuel et très important pour la mode, le côté même théâtral, le côté festif de ce roman. Je vous invite maintenant à le découvrir et j'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que j'ai eu à l'écrire.